Salut la troupe. Pour moi, les vieilles habitudes dans la vie dure, 3h35 du matin. Pas encore tout à fait bout en train du matin. Mais c'est en bonne voie. Alors, je te cause là. Je t'ai déjà présenté le Kakapit LBE. On a parlé du PBX, du Rustler, de toutes ces affaires-là. Et j'ai derrière toi, enfin, à ta droite, 1, 2, 3, 4, 5 cartons à te présenter. Alors, c'est pas forcément toujours des grandes choses. On a reçu quelque chose que j'attends depuis un moment. On a reçu un cadeau d'un tonton. On a 2 boîtes qui viennent de RC Mini-moi. T'es un grand malade. Ça, c'est pour vous tous, c'est pas pour moi. Et on a encore un cadeau de notre sponsor Vevor. Ouais, je pensais franchement qu'ils nous enverraient un truc tous les je sais pas combien. Ou, voilà. On a parlé quoi il y a un mois de la grosse batterie lithium-ion transportable pour faire du 5 à 220 volts pour le camping. Et là, on a reçu encore autre chose. Parce que la personne de chez Vevor qui m'a contacté a regardé donc la chaîne. C'est ce qu'aurait dû faire Bright Modisme aussi. Sponsoriser quelqu'un. Et ils ont vu ce qu'on fait. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé ce poste de transfo de 5 à 220 volts transportable lithium-ion. Et là, ils se sont posé une autre question encore. Ils ont regardé un peu comment ça se passe dans le monde de la RC. Et du coup, on a reçu un nouveau produit ici, Vevor. Vous allez voir, quand on le présentera, qui a son utilité aussi. Pour ceux qui se déplacent beaucoup avec les RC. Et on parlera aussi d'autres possibilités de choses à faire avec ce truc-là, comme toujours. Petite pensée pour Miko RC08, reviens. On va peut-être te l'envoyer ce truc-là. Comme ça. Qui sera au chaud. Oh, c'est un teaser, il a dit un truc. Et moi, je suis allé rouler donc avec ces 3 engins-là. Tous en 6S. Quoi? Il a mis 6S dans le Kraken? C'est un débile. Ouais, c'est un débile. Mais comme toujours, on a diminué les kV. Alors, idéalement, si tu veux savoir la chose exacte, tu as 2400 kV en 4S. Si tu veux passer en 6S en gardant la même vitesse, même un poil plus, tu multiplies 2400 par le pignon que tu as dessus d'origine, 13 dents. Et ensuite, tu redivises. Que je raconte. Tu fais 2400 kV x 4, puisque tu mets 4S et 1S étant toujours une constante. C'est toujours 3,7 volts en moyenne, 3,8 si c'est DHV, c'est 4,2 chargé, 3,5 quand c'est vide, ou 3,4, ou 3,2, ou 3. Tu prends juste x4, tu fais 2400 x 4, divisé par 6, tu tombes sur 1500, 1600 kV. Donc si tu mets un moteur de 1600 kV, même de la même taille, en 36-70, je te conseille 36-74, vu que ça rentre, je dirais même un 36-82, tu vois, issu des bateaux, 1600 kV, et tu mets 6S. Tu auras un poil de patate en plus, donc tu pourras mettre une petite dent en plus. Tu gagneras tes 5-10 km de plus que tu veux, et tout ça avec une meilleure autonomie. Évidemment, ça a un coût, il faut changer le moteur, il faut changer le vario, il faut la batterie 6S. Comme toujours, si tu prends une 4S 4000, on va dire, et de l'autre côté une 6S 4000, tu as 2 cellules de plus à bord. Donc 50% de la 4S en plus, en poids, en voltage, autre chose, ça dépend de ta façon de calculer, de voir les choses, mais si ces 2 cellules en plus, tu les divises en 4, ça ferait 2000, ça fait 500 mAh de plus par cellule sur la 4S. Donc ça te reviendrait à une 4S 6000. Point de vue autonomie, est-ce que tu gagnerais vraiment plus que ça? Parce que si tu mets une 4S 6000 à la place d'une 4S 4000, est-ce qu'avec la 4S 6000 tu rouleras aussi longtemps qu'avec la 6S 4000? Ça, c'est une question intéressante. La chose qui est sûre, c'est que la température de la lipo et du moteur n'auront absolument rien à voir, et c'est ce qui est intéressant. On a mis un 2000 kV, on a laissé le pignon de 13, on a récupéré les réglages sur le vario, parce que j'aurais dû mettre un pignon de 15,6, donc un 16 pour aller un poil plus vite, un 15 pour aller un poil plus lentement. Est-ce qu'on aurait vraiment remarqué avec un 15, c'est qu'on va vraiment un petit peu plus lentement qu'avec le 2400, je pense pas. Mais le moteur 40-74 qui est à bord, évidemment, presque un cheval de plus que le 36-70 d'origine.
Donc il n'a aucun problème à emmener les roues. Et ça, tu vas le remarquer, donc si tu changes des roues et que tu te retrouves avec des roues un peu plus lourdes, tu vas le remarquer si tu roules dans l'herbe haute, tu le remarques à la température, etc. Donc déjà, de toute façon, ça va mieux. Tu peux laisser ton vario d'origine, tu mets juste un moteur 40 ou 42 74, tu choisis les kV que tu as envie, c'est pas la peine de prendre 2400, 2600 kV, ça existe en 42 74, mais la consommation, elle grimpe, ok. Moi, je pars voilà, en 1800, 2000 par là-dedans, en 4S, avec un pignon au lieu d'une pignon de 13, tu mets entre un pignon de 15 à 17, on a ici un 2200 avec un pignon de 19, ça marchait super bien, avec la même autonomie qu'on a d'origine. Donc soit tu fais ça, pour monter tes perfs, juste en mettre un moteur. Je rappelle que ce moteur, c'est un moteur chinois qu'on a payé 37 € livré. Donc il y a moyen de faire des trucs cool quand même encore. Là c'est pareil, c'est un moteur à 37-40 €, on a mis un 2000 kV. Il te faut encore le pignon, ça faut pas négliger. Donc, ne prends pas forcément un pignon Arrma parce qu'ils sont chers. Je déteste les pignons Arrma parce qu'ils ont un méplat à l'intérieur qui les empêche de tourner sur l'axe. Plein de gens disent ah, mais c'est bien comme ça se dessert, ça tourne pas. Et ben mon gars, vaut mieux que ça tourne. Parce que quand ça tourne pas, c'est le moteur qui mange. Donc je préfère ça. On a fait un test avec un vario, on a pris 2 varios SkyRC Toro qui étaient défectueux, on en a fabriqué un seul. Ça a tenu 3 runs, c'est les sauts qui l'ont tué, et pas le contraire. Il s'est ouvert en 2, et là ça l'a achevé. Mais c'est pas plus mal, parce que j'ai pas envie bien sûr, ce véhicule sera gagné en tombola entièrement gratuitement. J'ai pas envie bien sûr que le gagnant se retrouve avec un véhicule défectueux. Nous mettrons donc à bord un ZTWI G2. Je rappelle que le véhicule vient de chez RC Fast Cars en Belgique. Hein, je l'ai acheté. Il n'était absolument pas au courant que je voulais en faire une tombola. Quand il a appris que je voulais en faire une tombola, il a dit tu leur annonces clairement que le gagnant du véhicule, il fait un compte chez RC Fast Cars et pendant 1 an, il a droit à 5% de remise sur toutes les pièces Arrma Kraton 4S. D'accord? Si tu as déjà un compte, ça s'appliquera quand même. C'est ça ce qui est bien. Ça vient de chez Action Modélisme. On va ajouter ça dedans. Et ensuite, on verra. Je pense que je vais encore prendre un petit pignon de 15. Je vais prendre un pignon Traxxas. On va pas faire sur Traxxas, mais il faut un module 0.8 avec un axe de 5. Là, j'en ai pas, donc je vais commander ce qu'il faut pour que vous puissiez trouver votre petit bonheur. Et on laissera bien sûr le combo 6S dedans. Ça ne veut pas dire roule-le en 6. Hein. On va faire un setup qui permettra de rouler en 4S comme l'origine. Et si le gagnant a envie de mettre 6, il fait ce qu'il veut. Mais en 6, soit tu diminues le pignon ou tu brides. Là, c'était super sympa. Avec la radio, on peut brider. Elle est là. Je cherchais la radio depuis avant de regarder. Avec la radio, je peux brider la puissance. Et honnêtement, à 50%, avec le 6S comme ça, on avait exactement les mêmes sensations qu'avec le 4S. Donc c'est pas mal. Par contre, du coup, c'est sûr que là, l'autonomie aurait été immense puisqu'on ne serait jamais monté dans les tours. Donc à toi de voir ce que tu en fais après. Alors même si les roulements de roues, les roulements de diff, tout ça sont de taille correcte, ça va tenir. Moi, ce qui m'inquiète évidemment, c'est la transmission centrale. Sur le slipper de cette voiture, il y a des roulements ridicules. Ce sont des roulements qu'on trouve dans un slash 4x4, un petit SC à tout juste 3 kg. Et ces roulements-là, cette transmission-là, en module 0.8, dans un engin de cette taille, de ce poids, pour moi, ça n'a rien à faire là. C'est foireux. Ça, c'est dommage. Le châssis, vous allez voir sur la vidéo, vous l'avez déjà vu. En 6S à la fin, je me suis dit, allez, de toute façon, le vario ne va pas tenir tout le run. Il faut que je vois si ce châssis tient. J'ai sauté à l'aveugle en faisant du double et du triple, tombé sur le goudron. Donc je suis tombé en plein sur le toit, en plein sur le nez, en plein sur l'arrière. Sur le côté des essieux, j'ai fait un massacre. Pourtant, et il n'a rien. Il n'a rien du tout. Le châssis n'a pas lâché. Ce qui ne nous est pas arrivé, c'est qu'on n'a pas tapé une seule fois exactement là. Parce que c'est là le point faible de ce châssis. Quand tu tapes ici, les bras sont tellement solides que tu déchires ici le châssis et après tu arraches le reste. Donc voilà, on va le préparer. On ira encore le rouler parce qu'on va tester le ZTV Pro 220.
Comme dit, c'était des Vario à l'époque qui avaient quelques soucis. Nous, ici, on va bien sûr pas l'exploiter, parce qu'on veut le rouler en 4. On va mettre le bon pignon avec un moteur sympa. Le but, c'est d'avoir quand même les perfs d'origine, un poil plus de pêche, parce qu'on aura plus de puissance à bord pour pouvoir justement emmener le poids. Donc, de toute façon, de ce côté-là, ça ira. Ça, c'est sûr. Voilà pour lui. Je t'ai sorti la batterie, il y a des trucs qui se baladent dedans, c'est normal. Si Mani, il a fait le con. Est-ce que tu vas tenir ici si je t'accroche là? Limite. Eh, t'as vu? Je fais pas exprès. Hein. Orange, bleu, orange, bleu. Même ça, regarde, je t'ai fait en orange et bleu. Reste là, toi. Ok. T'inquiète, on va y venir au Techno RC Something. Mignon Caracal. Nickel. Alors, on lui a fait faire la même chose qu'au Kraton 4S. Ah, bronche pas, les triangles pour fusée, c'est solide, définitivement. Comme dit, le point faible pour moi de ce châssis, c'est la tourelle et... J'ai sorti la batterie là? Non, la batterie encore de là. C'est pour moi tourelle et châssis, qui sont en 60-61 emboutis. Pourtant, on n'a pas tordu les tourelles, mine de rien. On a mis les renforts centraux alu, ça c'est donc la version S avec les cales de train alu, les amortos alu. On a rajouté les renforts centraux alu, donc on arrive à peu près plus de 400 €, 420 € je crois avec la totale, pour le châssis à poil. Donc tu arrives en gros avec l'électronique dans les 650 €, et bah ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On avait peur que ça plie sur les tourelles honnêtement. Stéphane s'est engagé pour vous aussi auprès de chez Mignon. Il a poussé le bouchon pour qu'il nous fasse les tourelles de la version S aussi, enfin comme pour le Buggy S, c'est-à-dire en 70-75 T6. Il y a aussi RC by J qui est de retour. Lien sous la vidéo, n'oubliez pas. RC by J qui peut vous faire les tourelles en carbone. Et je pense que je vais confier cet engin à Jérôme pour nous faire les tourelles carbone et une platine supérieure carbone de devant jusque derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, un peu comme Hot Bodies, tu vois, puisque Mignon fabrique Hot Bodies. La version complète de chez Hot Bodies, enfin toute la gamme Hot Bodies vient de chez eux. C'est eux qui la font. Ils ne la revendent pas eux directement parce que les autres ont les droits dessus. Donc ils ont fait leur sauce à eux. Mais alors, t'as pas encore, comme dit tourelle et châssis et machin comme sur Hot Bodies, mais quand tu vois le prix de départ de ces machines-là, le MIE2, le Buggy Mignon Competition, qui est champion du monde à l'heure actuelle, dans la ligue asiatique, qui est beaucoup plus grande que toutes les autres, sort va être dispo chez Axomolisme à 550 € le kit. Donc moins cher qu'un Hobbytech R, mieux équipé. Alors, là je taquine. Sur Hobbytech RR, châssis, tourelle, machin, tout ça, les alus, top. Usiné chez nous. L'alu vient d'Europe, c'est usiné en France, c'est super matos. Le problème pour moi, Hobbytech, le plastique. Alors il n'est pas mauvais, mais face aux concurrents, il est un cran en dessous. Vous avez vu les chapes sorties, on a monté le kit. T'as la sphère qui sort toute seule de la chape, ça se balade déjà d'origine. Eux aussi ont du jeu, attention, Mignon aussi, ils aiment bien avoir du jeu partout. Ceux qui roulent Hot Bodies le savent, pourtant ça les empêche pas du tout d'être champions du monde sous Hot Bodies, sous Mignon. T2M rebatch donc la version bas de gamme avec les vis Cruci, le full plastique, plus cher que n'est le Mignon version S. Donc avec les cales de train alu 70-75 T6, les tourelles 70-75 T6, le châssis 70-75 T6, enfin je veux dire, le Buggy version S, moins cher que l'entrée de gamme chez T2M. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu vas me dire, ah mais là tu parles du châssis, l'autre il est équipé. Je te parle, tu prends le Buggy, tu mets l'électronique à bord, c'est moins cher. Tu prends le RTR, c'est toujours moins cher. La version S du Mignon Caracal en RTR est moins cher que la version bas de gamme
T2M 4S, l'autre c'est un 6, avec les vis crucis, les cales en plastique, les amortisseurs en plastique, enfin il y a tout. T'as bas de gamme de chez bas de gamme à un prix déraillant. Si T2M avait sorti ce bas de gamme, ce pirate machin bas de gamme, franchement à 350-380 euros, il faisait un carton. À 550, ils ont fait un flop. J'espère que personne ne l'a acheté, honnêtement, parce que là c'est vraiment se faire avoir pour dire j'achète français. Là faut stopper. Faut stopper. Je suis bien chauvin, mais à un moment il faut s'arrêter les gars. Techno RC Something. RC Something, lien sous la vidéo. Tu passes voir sa chaîne, tu vas voir la carte et vous me collez les mecs là, le lien de la carte RC Something, je veux le voir partout. Je veux le voir partout, je veux que tout le monde remplisse ces petits spots. Ceux qui ne veulent pas se garder privé, bien sûr, on comprend tout à fait. Les boutiques qui connaissent, les clubs qui connaissent. Balancez tout. Plus vous êtes à remplir ce truc, plus vous allez pouvoir vous retrouver en bande et vous éclater comme des cochons. Voilà, tout simplement. Ceci est donc un Techno ET48.3 mélangé avec des pièces de MT410.3 que j'ai acheté d'occasion à un gars du gang du Décathlon Schnorr. Merci à toi. Les pare-chocs HPI Savage dessus, pas de barre de roulis. J'ai encore monté le centre de roulis au max. J'ai collé la cage du FS Racing Atom 6S, donc FTX DR8 Conrad Reilly Raptor, avec les panneaux du DB7 ZD Racing, AK aussi, Apsima, Mamba, je sais pas quoi. On a tout mis à l'emplacement d'origine. Comme dit, on a monté le roulis au max, on a assoupli les suspectes. Vous allez voir sur les sauts pourquoi elles étaient tellement dures. Bon, ça je le savais, moi, c'est clair. Les suspectes dures, il y a 2-3 choses qui me sont arrivées, qui ne seraient pas arrivées. Au niveau de l'atterrissage, parce que j'ai tout simplement rebondi. Ça m'a déséquilibré. Il y a juste un truc qu'il faut que je vois, c'est quand je pars en front flip, je pars en travers. Est-ce que j'étais en travers sur les rampes au moment de sauter? Non, parce qu'avec le mignon, j'ai fait ça propre. Est-ce que ça vient du fait que j'ai une batterie trop légère par rapport à mon poids d'électronique de l'autre côté? Je pense que oui. Parce qu'on a ici le cerveau, vario et moteur qui sont plus lourds en fait que la 6S 4005. On fera donc le prochain essai avec 2x3 S 5000, on sera un peu plus lourd parce que là j'ai 620, 630 grammes. Avec les 2 3S, je serai à 750 grammes. Je pense que les 100 grammes feront la différence. On a encore une fois du matos de chez Action Modisme dessus. Kakapit Warriors MT. Si tu as un truggy et tu cherches à changer son comportement, tu colles ça dessus. Fin de l'histoire. Ces pneus sont absolument géniaux. Pour te dire, je les préfère. J'ai toujours adoré jusqu'ici les Proline Badlands. Et ben ceux-là, dans les mêmes dimensions, pour moi, ils ont pris le dessus. On était sur une pelouse sèche. Tu vas voir les vidéos, tu les as vues. Il n'y a pas de bar stable sur l'engin. Aucun problème. Déjà à cause des pneumatiques, à cause de la largeur. Et malgré le poids en haut, tu vois, puisque ça pèse. Les roues sont un peu plus lourdes bien sûr que des roues de truggy standard, 180-200 grammes, là on atteint je crois 280-300, faut que je regarde ma propre vidéo, il faut que j'en pèse un, parce que je ne sais plus. On est plus lourd, donc tu feras gaffe selon les engins que tu mets, on a une motricité de ma boule, vous allez voir ce qui se passe entre goudron et herbe, j'atterris, je fais un virage à 90 degrés, ralenti, je suis à 30 cm de la rampe, je mets un coup de gaz, pouf, je suis catapulté sur la rampe, sans problème. Donc cet engin est hyper maniable, hyper réactif. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 5 kg en 6S, tout simplement. On a ici moins d'1,3 kg qu'un Sledge, qu'un Coral XTR ou qu'un Creton EXB 6S. Malgré la cage des kikis. Les roues chez Traxxas font 310 grammes, c'est là où ils sont super légers. Les roues Coralie Chronos sont super bien aussi, sont 280-300 grammes aussi par là. Pas celle du Punisher, celle-là c'est poubelle, c'est 400 grammes et des boîtes et je les aime pas du tout. Chez Arma aussi, ils ont laissé le poids dans les 350-380 grammes par roue. Mais c'est vraiment là que tu vois la différence de matos avec l'alu. Bien sûr, on a des diffs plus petits, des roulements plus petits, des dents plus petites, moins de ferraille, de l'alu de meilleure qualité, mais quand je dis meilleure qualité,
5 crans au-dessus de l'alu Traxxas, on est 4 crans au-dessus de l'alu Arma et Coralie. Ouais, Traxxas, ils ont mis de l'alu. Sur les tourelles, ça va. Sur les tourelles, chez Traxxas, sur le sledge, ils ont mis la même qualité que ce qu'ont mis Coralie et Arma. Mais le châssis, hein, la petite bosse niveau moteur, là, ça c'est non, ça c'est naze. Après, le reste bouge pas. Vous l'avez vu, on a fait un massacre avec le sledge. À part la bosse côté châssis, on n'a rien plié, ni l'avant, ni l'arrière, rien du tout. Juste cette satanée bosse côté moteur. Dès que ça t'arrive, tu sors ton moteur, tu enlèves la cale de pré-réglage de l'entredent, tu fais ton entredent toi-même et tu peux continuer et il t'arrive plus rien. Mais c'est moche. Franchement, alors ils ont fait un skid option en plastique pour masquer la misère. Qu'est-ce qui tourne plus rond chez les ricains? Ils partent complètement, totalement en touille chez les ricains. Heureusement que les Asiates débarquent. Alors j'espère que ça va les énerver et qu'ils vont se réveiller, je ne sais pas. Ou alors est-ce que les Asiates vont dire tiens, comme nous on fournit tous ces kikis et qui nous saoulent depuis trop longtemps, maintenant on les plombe. On garde le matos pour nous, on fait nos bagnoles, on garde le meilleur matos sur nos voitures et eux on leur file les restes. Ah, juste retour des choses, hein. Chacun sa merde. Bien. Les pare-chocs, pour l'instant la fixation au-dessus, j'avais dit c'était fixé provisoire, ça tient à merveille, donc ça va rester. Vous allez voir encore plein de fois ce qui m'est arrivé, j'ai éclaté une noix en l'air, en saut. J'étais comme ça, d'un coup l'engin a fait comme ça, net, et en fait c'est une noix derrière qui a éclaté. Bien sûr, elle avait déjà pris des coups sur le côté machin, donc ça l'avait endommagé. Et là, Raph m'a dit, ah ouais, c'est les lights, il faut éviter les noix lights. Ça lui est arrivé aussi 2 fois sur le Techno SC. Je croyais que c'était solide Techno. Hein, le Décathlon Schnorr, là, ça se passe comment? Évidemment, c'est parce que j'ai fait le couillon. Vous savez quoi, on va vérifier ensemble. Peut-être, avec de la chance, qu'il me reste une noix. Si j'en ai pas, je vais en commander. Ce qui m'embête un peu, c'est que, tu vois, c'est que les pièces techno, ça se trouve pas partout comme tu veux. Alors, en France, on a une boutique qui en vend. Ça c'est dommage, j'aimerais bien avoir plus de sites. Après, j'ai une boutique qui a des prix corrects, ça me va. Mais quand même. On a les Allemands, mais tu te retrouves avec les frais de port. En général, d'office 15-16 € par DHL. Donc si tu commandes plein d'autres choses, ça va bien. C'est plus mon cas, puisque j'ai mes petites boutiques attitrées. Projo Hightech, Axiomodisme et Promodisme 67. C'est chez 3 là, je prends tout mon matos. Tout. Et avant, tu pouvais commander aux US, Main Hobby, Dollar Hobbies, JRC. Mais maintenant, avec l'augmentation des frais de port et systématiquement douane et TVA par-dessus la totale, un jour, j'aurai peut-être que ça à faire à la retraite. Et avec un avocat, j'attaquerai le système, puisque on paye la marchandise, on paye les frais de port, normal jusque là. Si tu veux une assurance sur les frais de port, donc tu dois t'assurer toi-même contre le transporteur qui te propose ta marchandise, qui te transporte ta marchandise. Ça pour moi c'est déjà quelque chose de mafieux. Et ensuite arrive la douane qui te facture, enfin la douane c'est pas la douane, j'ai pas de noix, faut que j'en commande. C'est pas la douane en fait le problème, c'est le transporteur te facture des frais de dossier. Le problème c'est qu'il y a surfacturation, puisqu'ils te prennent, par exemple le pire des chiens galeux, c'est FedEx, qui te prennent 15 à 20 €. Imagine 20 €, le déclarant de douane doit faire, je suis allé me renseigner sur le site, il faut faire 158 déclarations par jour, x 20. Il y a donc surfacturation, parce que ça veut dire par jour 3000 balles. Ça veut dire qu'en un jour, il paye le salaire du gars avec les charges. Je rappelle qu'en France, un patron a autant de charges que ce qu'il verse de salaire à son employé.
Le deuxième jour, il paye l'infrastructure, le bureau, le chauffage, l'ordi, la clim où le gars est posé, le papier, l'imprimante, le courant. Et ensuite, comme on travaille 21 jours ouvrés en France, il reste 18 jours de bénéfice. Il y a donc surfacturation. Donc cela déjà, bam, il faut leur mettre une cartouche. C'est illégal. Et autre chose aussi, c'est qu'ensuite, il te colle la TVA sur le tout. Tu payes la TVA sur la marchandise, sur les frais d'envoi et sur la taxe. Ça aussi, c'est pas normal. Accessoirement, en fait. Mais bon, il faut vraiment avoir que ça à faire. Le mieux, en plus, le pire, c'est qu'il faut avoir du pognon de côté. Donc, oui, alors si la chaîne, d'ici que je sois à la retraite, dans 20 ans, elle a 200 000, 300 000, 1 million d'abos et qu'on a des moyens conséquents, et de toute façon, on aura un avocat pour bétonner les choses contre tous ceux qui disent « Ah oui, mais bon, il fait de la diffamation, il a dit c'est caca !» On leur mettra des cartouches à tout va. Hein. Ça va donner. Voilà. Donc cet engin, revenons-en là. Exactement ce que je voulais, une réussite totale. Il est léger, il est maniable, agile. Maniable et agile, c'est pas pareil. Il encaisse bien. Ça, bon, c'était une noix hyper légère, donc on mettra les noix normales dessus, bien sûr, pour faire ce qu'on a fait. Il va rester comme ça. Il va rester comme ça parce que c'est juste génial. J'ai commandé quand même le renfort avant encore pour être tranquille. Le bon. Je rappelle donc que si certains d'entre vous ont besoin, j'ai ici un renfort de 48.2.0. Enfin, du 48, 2.0. Parce qu'il y a le 48.3 et ça c'est le 48.2.0. Tu vois? Ne te mélange pas les pinceaux, c'est pas les mêmes engins. C'est 48,3 parce qu'il y avait le 48, le 2, le 48,2, le 48,3. Maintenant c'est le 48.2.0. C'est le V2 du 48. Et après, il y aura le V2 48.1, 2, etc. Ne mélange pas. Donc ça reste comme ça. C'est génial. Moi, de mon côté, je dois vous préparer le buggy parce qu'il va sortir. Donc le Hyper VS empoché, on va le sortir. Je vais nettoyer le Mignon Black Panther parce que celui-là aussi marche nickel. C'est une crème, je suis super content comme ça. Mais on va nettoyer, on va pouvoir le vendre. Et bien sûr, comme d'hab, en plein milieu de nulle part, tomberont des jeux. Et on va faire tous ces petits unbox là. Des essais de quelque chose qu'il y a dans ces unbox là. C'est surtout du matériel et il y a une machine dans le tas. Passez voir la chaîne RC Mini moi déjà et dites-lui merci d'avance. Parce que là, il a fait fort quand même. Hein. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Et on se revoit très vite pour utiliser cet engin-là. Et oui, j'ai démonté le sledge sans faire la vidéo. Ouais, j'ai mis mon heavy metal à fond, j'ai déboulonné, et puis voilà. Maintenant, j'ai commandé ce qu'on en parlait l'autre jour. Donc, je vous rappelle que pour les roulements, il y a Axiomodisme qui fait des roulements de super bonne qualité au prix chinois. T'as la qualité, ça c'est cool. Là maintenant pour le sledge, j'ai pris un kit chez Kanzen.fr, donc Kanzun.fr, qui fait des kits complets pour différentes RC. Je rappelle que sur le site, si tu as un véhicule dont il n'existe pas le kit, tu prends ta notice, tu transmets le nombre de roulements et la taille des roulements à Kanzen.fr, ils font le kit pour toi, d'accord? Et alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais au départ, le premier qui faisait tout le boulot pour avoir toute la liste, et il avait une remise sur son kit. Le kit complet pour le sledge, en roulement qualité RC standard, est à 32 € livré. Tout le kit. C'est génial. Existe, et j'avais très envie de les prendre. Ça c'est ce qui est intéressant chez Kanzen. Donc tu as les roulements de base, comme ça, étanches. Tu as les roulements de base avec les billes donc céramique, c'est pas full céramique, c'est un mélange céramique. Tu as les roulements inox, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rouiller comme les roulements d'origine Traxxas par exemple. Donc tu as les dents standards, tu as les billes céramiques, tu as les inox et les inox céramiques. Tu vois. Et par-dessus ça, tu as encore une gamme au-dessus. Mais là, les roulements tungstène céramique, c'est 15 ou 20 balles le roulement.
Alors c'est pour les vélos et compagnie d'un autre côté. Alors, pour dans le sledge, vu ce que j'en fais, ou le X-Max, j'ai quand même quelque part envie, mais ça reviendrait à 200-250 € d'équiper un sledge avec ces roulements-là. Ce qui est du délire, d'un autre côté, tu te retrouves avec des roulements de ma boule. Bien sûr, on pourrait s'arrêter juste au roulement inox. Tu vois, roulement inox plus, là, avec le machin céramique truc mûche. Là, on serait dans les. Non, l'autre, c'est encore beaucoup plus cher. Là, on serait dans les 150 € le kit, j'avais regardé en gros. Et avec l'autre, on serait 250 et des boîtes. Tu peux au moins les mettre juste, peut-être, à des endroits cruciaux, c'est-à-dire aux entrées de diff. Donc, les 4 roulements de diff et les 2 entrées. Celui dedans, de toute façon, c'est un gros, il est protégé dans l'huile, dans le machin. Le petit, à l'entrée, il est protégé aussi parce qu'il y a le soufflet, le machin, mais. Chez moi, c'est les 2 petits là qui ont foiré, qui ont rouillé, qui ont bloqué. Côté roue, ils ont tenu. Ils n'ont pas encore foiré. Et puis après, c'est très facile à changer côté roue. Donc si tu veux pas démonter souvent ta transmis, est-ce que ça vaut le coup de les mettre là ou pas? Moi j'avais fait ça sur un Summit. J'ai mis un kit de roulement dedans à l'époque, 150-200 balles. Comme c'est un engin avec des petits roulements qui est sensible à ça, quand tu roules en brushless en 6S, comme c'était le cas sur le Revo 1, ça fait toute la différence. Toute la différence, vraiment, c'est énorme. Sur le X-Max, vu ce que je lui mets dans la gueule, après quand tu éclates un roulement, quoique on n'a toujours pas pété les roulements surdimensionnés, hein. Même pas sur Big Mama. Donc allez voir kanzen.fr, allez voir Axomonisme si vous cherchez des roulements. Et n'hésitez pas à partager. Les gars, bonne journée à tous.